En manchette aujourd'hui, base permanente de la Sopfeu à Lebel sur Quévillon et avis d'ébullition de l'eau à Kilchissakik. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. Une base permanente de la Sopfeu avec une quinzaine de pompiers sera mise sur pied dans les prochaines semaines à Lebel sur Quévillon. Et Kimberly, c'est tout un soulagement pour le maire de cette municipalité. Oui, tout à fait, Mélissa. En fait, même que la Sopfeu a procédé cette semaine à des entrevues pour trouver le directeur des incendies qui va assurer le rôle sur place à Lebel, sur Quévillon. Donc, le tout est vraiment en train de prendre forme, c'est ça, dans les prochaines semaines. Et depuis, la Sopfeu souhaite aussi moderniser son équipement pour les futurs intervenants sur le terrain. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la base est actuellement à l'aéroport de Lebel sur Quévillon et c'était une place temporaire. Donc, durant les feux de forêt historiques de l'été dernier, ça compliquait beaucoup la tâche pour les pompiers qui étaient sur place. Et rappelons aussi que Lebel-sur-Quévillon a dû évacuer ses citoyens à 2 reprises l'an passé en raison des feux de forêt. Donc cette nouvelle arrive vraiment pour donne en fait une certaine paix d'esprit pour Guy Lafrenière, le maire. C'est plus rassurant d'avoir des gens à 2 km au lieu de 200 km. Je ne dis pas qu'ils ne faisaient pas le travail à 200 km, mais à 2 km, c'est encore mieux. Fait qu'ils vont avoir des gens permanents qui vont être là. Fait que c'est bien, c'est bon pour la ville, puis c'est bon pour notre sécurité également. On ne sait pas tous les détails. Il va y avoir un hélicoptère ou deux, je crois, là, qui va être en permanence. Il n'y a pas tous ces détails-là encore, parce que c'est des pourparlers qu'on avait eus avec la SOPFEU il y a un mois. Puis on attendait pour voir si le projet était pour être accepté, puis il a été accepté. D'ailleurs, lorsque l'équipe du service incendie sera complète et sur place, Guy Lafrenière planifie de rencontrer toute l'équipe personnellement pour le souhaiter la bienvenue. Donc, vous offre un reportage complet au TVA de 18h ce soir. Merci Kimberly. D'ailleurs, une nouvelle mouture des orientations en sécurité incendie est rendue publique. Une première depuis 2001. C'est le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui en a fait l'annonce. Ces orientations vont donc servir de manuel d'instruction aux municipalités pour rédiger leur schéma de couverture de risque. Le but est de protéger non seulement les citoyens, mais aussi les pompiers. Et parmi les avantages, on retrouve une plus grande implication des pompiers dans des activités de prévention, fixer des exigences de temps de réponse et mieux définir le nombre de pompiers requis pour un sauvetage. Après l'incendie qui a touché la communauté hier matin, voilà qu'un avis d'ébullition de l'eau est en vigueur dans la communauté de Kilchissakik. Les autorités jugent aussi qu'il n'est pas sécuritaire pour la population de consommer l'eau des différentes fontaines publiques. On recommande donc de faire bouillir l'eau au moins 1 minute à gros bouillon avant de la consommer. Les instances suggèrent aussi de laver les enfants en bas âge à la main, vu les risques potentiels d'ingestion de l'eau. Par contre, il n'est pas possible de dire pour l'instant quand l'eau sera de nouveau propre à la consommation. En environnement, Daniel Bernard, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et adjoint gouvernemental de Maïté Blanchette-Vézina, qui est ministre des Ressources naturelles et des Forêts, va être présent à la rencontre nationale de réflexion sur l'avenir de la forêt demain à Québec. Cette rencontre est dans le cadre des tables de réflexion sur l'avenir de la forêt. Regroupant plus de 40 partenaires nationaux concernés par la forêt, cet événement sera l'opportunité d'approfondir des pistes de solutions identifiées par les différents intervenants au cours de l'exercice de consultation. Sur un autre sujet maintenant, l'ensemble des partenaires RI3D, soit le regroupement innovant pour l'impression d'immeubles durables, annonce maintenant la signature d'une entente. Ça va permettre notamment la gestion des droits de propriété intellectuelle et de favoriser la valorisation des résultats de recherche en groupe. On rappelle que l'objectif est d'imprimer des modules 3D pour des maisons en 2025, un projet initié par le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Et on reste dans le monde de l'éducation puisque l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue va présenter les premières journées du cuivre les 2 et 3 mai prochains au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Organisé par l'Institut de recherche en mines et en environnement, c'est un rendez-vous qui vise à communiquer et vulgariser l'information sur les pratiques minières et industrielles. Pour l'occasion, une série de conférences va être offerte par des spécialistes du cuivre. La programmation prévoit aussi un volet grand public gratuit le 2 mai en soirée.
Dans un autre dossier maintenant, alors que le Québec reçoit depuis les dernières semaines un afflux important de demandeurs d'asile, le rétablissement dans les régions comme la nôtre pourrait-il être l'une des solutions pour diminuer la pression mise sur les grands centres? André Audet fait le point. La ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, reconnaît que l'Abitibi-Témiscamingue, comme d'autres régions ailleurs au Québec, peut diminuer la pression de l'arrivée massive de demandeurs d'asile sur la grande région de Montréal. Ils arrivent en très grand nombre, de manière non planifiée, et ils s'établissent surtout dans le Grand Montréal. Donc là, on a démarré l'année passée un projet de régionalisation des demandeurs d'asile avec la capitale nationale. Donc, c'est un projet pilote. On est attesté, là, ça fait à peu près 5 mois que c'est en cours. On est attesté de notre capacité à amener en région des demandeurs d'asile. Si ça donne des résultats intéressants, eh bien, on pourra voir à le répliquer dans d'autres régions du Québec. Alors que le recul du français au Québec préoccupe de plus en plus d'experts, la ministre Fréchette est convaincue que la régionalisation de l'immigration peut contribuer à renverser la tendance. En Abitibi-Témiscamingue, c'est un milieu qui accélère l'apprentissage du français parce que tout s'y déroule pratiquement en français. Donc, c'est pas comme à Montréal où les gens peuvent avoir le choix entre l'anglais ou le français. Donc, ça contribue, le fait que tout s'y déroule en français, à un apprentissage plus rapide du français. Donc, nous, on a Francisation Québec qui est là pour offrir des séances gratuites, même souvent avec des allocations financières pour faciliter la persévérance dans les mesures de francisation. Puis en plus, on a l'environnement qui contribue à un meilleur apprentissage du français et un apprentissage plus rapide. Donc, ça, c'est gage de succès. Et pour que les nouveaux arrivants issus de l'immigration s'établissent dans la région à long terme, l'apport d'organismes et de partenaires du milieu est essentiel, selon Christine Fréchette. Ça nous permet de bénéficier de l'expertise de gens qui ne sont pas dans l'appareil gouvernemental, mais qui néanmoins ont beaucoup à apporter à l'accueil des personnes immigrantes, à leur accompagnement, puis à faire en sorte que ces personnes-là, non seulement viennent, par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, mais décident de s'y établir dans la durée. Donc, de s'y établir en vue de s'enraciner dans la région, puis de faire partie de manière entière de l'évolution de la communauté pour les années à venir. Je sais qu'il y a un travail colossal qui est fait, notamment par les organismes type OBNL là, qui travaillent auprès d'eux. Outre la mise en place prochaine de la direction régionale du ministère de l'Immigration, Québec dit plancher sur d'autres projets afin d'accélérer la venue de personnes immigrantes en région. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et d'ailleurs, dans la foulée des demandeurs d'asile, le premier ministre du Québec, François Legault, a menacé Ottawa hier de lancer un référendum concernant l'immigration si les deux parties n'arrivent pas à une entente d'ici le 30 juin prochain. Il souhaiterait avoir le plein contrôle sur le nombre d'immigrants qui font leur entrée dans la province. Le premier ministre accuse le gouvernement Trudeau d'avoir laissé exploser le nombre d'immigrants temporaires au Québec, chiffré à plus de 560 000. En politique maintenant, la ville de Rouyn-Noranda procède à un nouveau découpage électoral de ses districts. Cette action est en vue des élections générales municipales du 2 novembre 2025. Le conseil municipal a adopté ce projet présentant les nouvelles limites des 12 districts lors de la séance de lundi. Et dans le cadre du processus, le principal critère que la ville doit respecter est le nombre d'électeurs par district. Les électeurs pourront s'exprimer sur ce nouveau découpage dans un peu plus d'une semaine, soit à partir du 17 avril et ce jusqu'au 1er mai prochain. Et c'est ce matin à la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda qu'avait lieu le lancement de la 9e édition du festival Petit Bonheur Abitibi-Témiscamingue. L'événement destiné aux enfants de 0 à 6 ans se déroule du 1er au 30 mai prochain partout dans la région. Et c'est plus d'une quarantaine d'expériences artistiques et culturelles différentes qui seront présentées à plus de 60 reprises aux enfants. Plusieurs artistes régionaux seront à l'honneur lors des festivités. C'est vraiment séparé entre activités, ateliers et spectacles. On a des artistes de la région qui prennent part à la programmation, beaucoup en ateliers, en activités, quelques spectacles. On travaille fort à avoir justement ces artistes-là à travers la programmation et on remarque avec les années qu'il y en a de plus en plus qui proposent des projets. Fait que ça veut dire qu'avec les années, il y a quand même une curiosité qui s'est développée chez les artistes de chez nous de créer pour la petite enfance. L'organisme Filles Actives, qui a comme mission de faire bouger les adolescentes, organise plusieurs activités sportives dans les écoles de la région tout au long de l'année scolaire.
Aujourd'hui, c'est un entraînement de spinning qui est d'ailleurs prévu à l'école secondaire Le Tremplin de Malartic, où une dizaine de participantes seront de la partie. Filles Actives rappelle qu'au terme du secondaire, 9 filles sur 10 ne répondent pas aux normes canadiennes en matière d'exercice, soit 60 minutes par jour d'activité physique d'intensité moyenne à élevée. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, pensez-vous que les enfants devraient être inscrits à différentes activités sportives durant l'année? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva-abitibi.ca. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tva-abitibi.ca. À la météo, on a un bulletin spécial puisque de la pluie intermittente est attendue à compter de jeudi jusqu'à samedi matin. Les quantités totales dans la région pourraient varier entre 50 et 50 mm et des inondations sont donc possibles dans les basses terres. Sinon, pour aujourd'hui, c'est nuageux en Abitibi avec un 40% de probabilité d'averse. Au Témiscamingue, on a une alternance de soleil et de nuages et il va faire autour de 14 degrés. Pour ce soir et cette nuit, c'est encore des nuages sur tous les secteurs avec un 40% de probabilité d'averse tôt ce soir au nord et il va faire un minimum entre 1 et 2 degrés. Je termine avec la semaine minière qui aura lieu cette année du 29 avril au 5 mai prochain. Sur ce, je souhaite de passer une belle journée et on se retrouve tout à l'heure.